Bonjour et bienvenue encore une fois dans le studio de la magie des étampes. Alors dans ma série Ambiance déco, je vous présente aujourd'hui un petit cadre. En fait, c'est un miroir de chez Ikea qui vaut à peu près, si je ne me trompe pas, 4 $. C'est Malma que ça s'appelle, M-A-L-M-A. Donc, moi, je vais venir recouvrir le miroir pour transformer ça en cadre. Donc, ça va être une triptyque dans ma chambre à coucher. Je vous montre tantôt ce que ça fait. Quand j'ai voulu décorer ce cadre-là, je voulais que ça reste quand même très très sobre. Parce que je veux pas que ça vole la vedette dans ma chambre à coucher. Alors, je vous montre les essais que j'ai faits. Je suis venue à l'endo, en fait, me pratiquer. Quand j'étampais avec mon encre classique, je trouvais que ça faisait trop voyant. OK, ici, on a pépite de chocolat, brocart bleu, presque bleu, vert olive et presque bleu aussi. Je trouvais que ça tranchait trop. Alors, voici ce que j'ai fait. Je ne vous montre pas le produit fini. Je vous montre, par exemple, l'ensemble qui a été le plus profitable pour moi, pas nécessairement au point de vue démonstratrice, mais au point de vue personnel. Je me sers beaucoup de ces vrilles-là en scrapbooking. Les mots aussi sur des pages. Oups, merci chaleureux ne va pas là. Alors, les mots chérir et amour se glissent très bien sur des cartes et même les pages d'os. C'est rare qu'on ait un ensemble aussi polyvalent. Les fleurs ici viennent faire des beaux accents à superposer ou non au choix sur la grosse grille ici. Alors, je m'intéresse à ça et à la petite fleur. Je vous montre aujourd'hui, pour aller atténuer, faire un look plus doux, on va travailler avec le gaufrage de résistance. Donc, c'était pas de résistance, le gaufrage à la chaleur, pardon. Si je veux aller gaufrer avec mes encres classiques, c'est parfaitement possible. Comment je fais en fait? Vous êtes habitué avec le Versamark. J'ancre mon étampe en Versamark. Et puis, ensuite, je vais aller étamper et saupoudrer une poudre à gaufrer. Je fais une étape de plus aujourd'hui. Je vais aller ancrer mon étampe avec mon Versamark. Et là, petite étape fort importante que j'avais oubliée, on a notre petit embossing body ici que je vais passer sur la surface de mon cadre. Parce que ça enlève la statique, les traces de doigts un petit peu graisseuses qui pourraient accrocher la poudre là où on ne veut pas. L'embossing body, au prix où il est, on ne s'en passe pas. Donc ici, on se rappelle, mon étampe est ancrée en Versamark. Je vais venir délicatement ancrer par-dessus en vert olive. Et là, les personnes qui ont peur que le Versamark fasse une réaction dans leur tampon d'encre, je vous dirais, n'ayez pas peur. Moi, c'est sûr que je ne fais pas ça tous les jours avec mes tampons. Mais vous ne devez pas avoir peur de ça. Donc, ce que ça fait, je vais venir tout de suite rajouter des petites fleurs. Et là, je me mets dans le presque bleu. Donc, Versamark, presque bleu, j'étampe. Là, je vais aller enlever le surplus. Versamark, presque bleu, et j'étampe. OK, je vais y aller comme ça, juste avec deux pour vous montrer pour le moment. Donc, je m'en vais dans mon plateau Powder Pal, le gros plateau qui est si pratique quand on a des projets comme ça. Vous voyez, ça rentre, j'ai pas peur d'en mettre partout. Et je viens saupoudrer ma poudre à gaufrer transparente. C'est la poudre la plus polyvalente. Si vous n'en avez qu'une à vous acheter, je vous suggère de commencer par celle-là. Donc, c'est ça qui va faire la superposition, le Versamark avec les encres. Ça va faire plus feutré que ce que je vous ai montré tantôt. Et là, je prends mon pistolet chauffant de Stampin' Up que j'aime beaucoup parce qu'il est bien calibré, il ne brûle pas. Et je chauffe jusqu'à ce que ça fonde. C'est pas très long parce que la poudre est ultra fine. Alors voilà ici, c'est déjà complété. Il va falloir que je fasse mon autre coin. Mais regardez ce que ça donne. Ça me donne un effet de transparence avec une légère teinte dedans, ce qui fait beaucoup plus discret que ça ici.
OK? Voyez-vous la différence? C'est beaucoup plus transparent que si j'avais été directement avec mon encre classique. Par exemple, si vous voulez aller pour une chambre d'enfant, ça serait très joli, des belles grosses fleurs. Et là, vous pourriez y aller directement en encre classique, des couleurs assez voyantes. Mais moi, dans ma chambre, vous me connaissez, c'est quand même assez... Je me promène dans le certainement céleri, presque cacao, brocart bleu. Alors, pour compléter ce que je fais, je vais venir vieillir un peu mon cadre avec l'encre soit presque cacao ou pépites de chocolat. Ça tient très bien sur le bois, ok, vous voyez. Et j'oublierai pas après ça de venir faire mes côtés aussi. C'est important pour avoir une belle finition. Donc, vous vous demandez sûrement ce que ça fait. Je vous disais que j'aurais une triptyque. Vous allez la voir en photo. J'ai coupé un carton pépites de chocolat pour aller recouvrir le miroir. Et bon, je vais avoir une photo de mon mari tout seul. Est-ce que je l'ai ici? Celui que j'ai commencé mais qui n'est pas terminé, ça va être une photo de moi. Donc, vous avez une photo de mon mari. Il va avoir la photo de moi et notre photo ensemble après. Donc, j'ai pris soin de développer mes photos en sépia. Je suis juste venue rajouter ici le mot chérir de l'ensemble motif baroque que j'ai utilisé. Quelques petits boutons, un petit peu de vieillissement à l'encre. Et ça m'en fait un sur les deux. Alors, je vais essayer de vous donner un plus grand champ. Et je vous montre aussi celle qui a notre photo à nous deux. Donc, vous voyez, ça va tout tellement bien ensemble. Alors ici, j'ai rajouté un petit bouton en velours côtelé, le mot amour. C'est tout simple. Puis là, avec la troisième étape, donc mon troisième cadre, là, ça paraît, hein, ils ont été au soleil, ceux-là, puis lui, il est neuf. Il va, si je le laisse au soleil comme les autres dans ma chambre, les couleurs vont s'équilibrer parce qu'on sait que ça jaunit tout le temps un petit peu au soleil. Il me reste à faire lui avec ma photo. Donc, la triptyque sur le mur, ça va être très, très joli. C'est délicat. Donc, je vous incite à essayer le gaufrage avec vos encres classiques et à me poser toutes vos questions sur lamagiedesétampes.com. Merci et bonne journée.